Vous êtes-vous déjà demandé s'il y avait des dangers cachés dans votre routine quotidienne? Des facteurs qui pourraient devenir mortels de manière inattendue après 70 ans. En vieillissant, notre corps devient plus vulnérable à certains risques pour la santé qui ne s'accompagnent pas toujours de signes avant-coureurs évidents. Beaucoup de gens pensent, après ça, que la mort subite n'est qu'un événement malheureux et imprévisible. Mais la vérité est qu'il existe des déclencheurs spécifiques qui augmentent considérablement la probabilité d'urgence vitale. Et le pire, la plupart d'entre eux sont souvent ignorés jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans cette vidéo, nous découvrons 5 déclencheurs de mort subite qui peuvent surprendre les personnes après 70 ans. Il ne s'agit pas seulement de problèmes de santé aléatoires, ce sont des tueurs silencieux qui frappent quand on s'y attend le moins. Des problèmes cardiaques, non détectés aux habitudes quotidiennes apparemment inoffensives, chacun de ces déclencheurs peut avoir des conséquences dévastatrices s'il n'est pas contrôlé. Mais voici la bonne nouvelle. Une fois que vous savez ce qu'ils sont, vous pouvez prendre des mesures pour vous protéger et réduire votre risque. Restez avec moi jusqu'à la fin, car comprendre ces 5 déclencheurs pourrait faire la différence entre bien vivre vos années de retraite ou faire face à une crise de santé évitable. À la fin, vous comprendrez clairement ce qu'il faut surveiller et, plus important encore, comment vous protéger contre ces risques. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet. Numéro 1. Les infarctus silencieux. L'un des risques sanitaires les plus dangereux après 70 ans est l'infarctus qui se produit sans même que vous vous en rendiez compte. Contrairement aux scènes dramatiques que vous voyez dans les films, où quelqu'un se tient la poitrine et s'effondre, les infarctus silencieux ne s'accompagnent pas toujours de signes avant-coureurs évidents. Au lieu de cela, ils s'installent discrètement, souvent confondus avec une indigestion, de la fatigue ou une légère grippe. Le problème est que, comme les symptômes sont si subtils, beaucoup de gens ne consultent jamais un médecin, permettant ainsi aux dommages causés à leur cœur de passer inaperçus jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Imaginez un homme comme Richard, 74 ans, qui apprécie toujours ses promenades matinales et ses parties de golf occasionnelles. Il y a quelques mois, il s'est senti inhabituellement fatigué, un peu essoufflé, et a ressenti une légère gêne dans le haut du dos. Il a mis cela sur le compte d'un mauvais sommeil et n'y a pas prêté attention. Ce que Richard ne savait pas, c'est qu'il venait de subir un infarctus silencieux. Il n'a jamais ressenti la douleur thoracique écrasante que la plupart des gens associent aux crises cardiaques. Alors, il a supposé que ce n'était rien de grave. Mais des semaines plus tard, son cœur avait déjà subi des dommages importants, le mettant à un risque beaucoup plus élevé d'arrêt cardiaque soudain. Les infarctus silencieux se produisent lorsque le flux sanguin vers le cœur est bloqué, mais les symptômes ne se manifestent pas de manière évidente. Au lieu d'une douleur aiguë, vous pourriez ressentir une gêne dans la mâchoire, le cou ou même le haut de l'estomac. Vous pourriez vous sentir légèrement étourdi, inhabituellement fatigué ou avoir des nausées. Certaines personnes le confondent avec des brûlures d'estomac, une tension musculaire ou même de l'anxiété. Mais la réalité est que, même si vous ne ressentez pas de douleur intense, votre cœur est toujours privé d'oxygène. Et ces dommages peuvent s'accumuler avec le temps. Le vrai danger survient lorsqu'un deuxième infarctus, plus grave, se produit. Si votre cœur a déjà été affaibli par une attaque silencieuse précédente, vos chances de survivre à une autre diminuent considérablement. Beaucoup de gens ne découvrent qu'ils ont eu une crise cardiaque que lors d'un examen de routine ou, pire, après s'être effondré de manière inattendue. Et c'est pourquoi la vigilance est si cruciale. Si vous ressentez une fatigue inexpliquée, un essoufflement
ou une gêne dans le haut du corps qui ne vous semble pas normale, ne l'ignorez pas. Faites-vous examiner. Un simple électrocardiogramme, ECG, ou une analyse de sang peut révéler si votre cœur a subi des dommages silencieux. La prévention est essentielle et reconnaître les signes avant-coureurs, même lorsqu'ils ne semblent pas urgents, peut faire la différence entre la vie et la mort. Numéro 2. Hypotension orthostatique et chute. Une chute soudaine de la tension artérielle en se levant peut ne pas sembler grave, mais après 70 ans, elle peut être mortelle. Cette condition, connue sous le nom d'hypotension orthostatique, provoque des étourdissements, des vertiges et même des évanouissements. Pour les personnes plus jeunes, un bref étourdissement peut n'être qu'un inconvénient mineur, mais pour les seniors, c'est une cause majeure de chutes dangereuses, des chutes qui peuvent entraîner des traumatismes crâniens mortels ou des fractures de la hanche. Ce qui rend cela si alarmant, c'est que la plupart des gens ne le reconnaissent pas comme un problème grave avant d'être déjà tombés. Prenez quelqu'un comme Georges, 78 ans, qui apprécie toujours son café matinal au restaurant local. Un après-midi, il s'est levé trop rapidement de sa chaise et a soudainement senti la pièce tourner. Il a tendu la main pour se stabiliser, mais avant qu'il ne s'en rende compte, il avait perdu l'équilibre et heurté le sol. La chute lui a causé une fracture de la hanche, et bien qu'il pensait que la guérison serait simple, des complications sont survenues. Il a passé des semaines à l'hôpital à lutter contre des infections, et ce qui avait commencé comme un simple étourdissement s'est transformé en une épreuve potentiellement mortelle. Les chutes sont l'un des plus grands risques pour la santé des seniors, non seulement à cause de la blessure immédiate, mais parce qu'elles entraînent souvent une spirale négative pour la santé générale. Une fracture de la hanche peut signifier des mois d'immobilité, ce qui affaiblit le corps, augmente le risque de caillots sanguins et rend les infections plus probables. De nombreux seniors qui subissent une chute majeure ne retrouvent jamais leur pleine autonomie. Même s'ils survivent à la blessure initiale, les complications qui suivent peuvent être dévastatrices. Alors, pourquoi l'hypotension orthostatique se produit-elle plus fréquemment avec l'âge? En vieillissant, notre corps met plus de temps à ajuster la tension artérielle lorsque nous passons de la position assise ou couchée à la position debout. Le cœur peut ne pas pomper le sang aussi efficacement, et la déshydratation, les médicaments ou les problèmes de santé sous-jacents peuvent aggraver la situation. C'est pourquoi certains seniors se sentent parfaitement bien assis, mais ont des vertiges dès qu'ils se lèvent. Les pires, cela peut arriver sans avertissement. Et une fois qu'une chute se produit, elle peut déclencher une réaction en chaîne de problèmes de santé dont il est difficile de se remettre. Si vous avez déjà ressenti des vertiges en vous levant, ne l'ignorez pas. De simples ajustements du mode de vie, comme se lever lentement, rester hydraté et vérifier les médicaments qui pourraient contribuer à une faible tension artérielle, peuvent réduire votre risque. Mais l'étape la plus importante est la vigilance. Reconnaître les signes avant-coureurs tôt et prendre des précautions peut aider à prévenir le type de chute qui pourrait changer votre vie en un instant. Numéro 3. Caillots sanguins cachés, thrombose veineuse profonde. Beaucoup de gens pensent que les caillots sanguins ne surviennent que dans des situations extrêmes, comme après une chirurgie ou un long séjour à l'hôpital. Mais ce que la plupart ne réalisent pas, c'est que des caillots sanguins peuvent se former discrètement dans les jambes, souvent avec peu ou pas d'avertissement, et lorsqu'ils se détachent, ils peuvent migrer vers les poumons, provoquant une embolie pulmonaire soudaine et mortelle. C'est pourquoi la thrombose veineuse profonde, TVP, est parfois appelée un tueur silencieux. Elle se développe lentement, mais peut frapper sans pitié. Imaginez quelqu'un comme Harold, 76 ans, qui aime lire sur sa véranda pendant des heures.
Il ne se considère pas comme inactif. Il fait toujours des courses, fait de courtes promenades et jardine un peu. Mais un jour, après avoir passé un après-midi dans son fauteuil à regarder la télévision, il a remarqué un léger gonflement à son mollet. Ce n'était pas douloureux, juste un peu enflé. Il a pensé qu'il devait être resté assis trop longtemps dans la même position, alors il l'a ignoré. Quelques jours plus tard, il s'est senti essoufflé, mais a supposé qu'il attrapait juste un rhume. Ce qu'Harold ne savait pas, c'est que le gonflement de sa jambe était causé par un caillot, et lorsqu'il s'est effondré soudainement un soir, c'est parce que ce caillot avait migré vers ses poumons. Il ne l'a jamais vu venir. La partie effrayante de la TVP est qu'elle peut se développer chez des personnes qui ne se considèrent pas comme inactives. De longues périodes en position assise, que ce soit en regardant la télévision, en conduisant ou même en dormant, peuvent ralentir la circulation dans les jambes, permettant aux caillots de se former. Et les symptômes sont souvent faciles à manquer. Un peu de gonflement, une légère sensibilité, une crampe légère au mollet. Rien de tout cela ne semble être une urgence. Mais si un caillot se détache et se déplace vers les poumons, il peut couper l'oxygène en quelques secondes, provoquant un effondrement soudain ou même une mort instantanée. Les personnes âgées sont particulièrement à risque car la circulation ralentit naturellement avec l'âge. Et des conditions comme le diabète, les maladies cardiaques et l'hypertension artérielle ne font qu'aggraver les choses. Certains médicaments, y compris certains couramment prescrits pour la tension artérielle ou le cholestérol, peuvent également affecter la coagulation. Et la déshydratation, fréquente chez les seniors, épaissit le sang, rendant les caillots encore plus probables. La combinaison de ces facteurs transforme ce qui semble être un problème mineur en une menace mortelle. La meilleure façon de prévenir la TVP est de continuer à bouger. Si vous restez assis pendant de longues périodes, levez-vous et étirez-vous toutes les heures. Fléchissez vos pieds, bougez vos jambes et buvez beaucoup d'eau pour maintenir votre sang en circulation. Les bas de contention peuvent aider et si vous remarquez un gonflement persistant, une rougeur ou une chaleur dans votre jambe, ne l'ignorez pas, consultez un médecin immédiatement. Détecter un caillot tôt peut faire la différence entre un traitement de routine et une urgence vitale. Numéro 4. Infection non détectée menant à la septicémie. Bon, l'une des menaces les plus trompeuses pour les personnes de plus de 70 ans n'est pas quelque chose de dramatique comme une crise cardiaque ou un AVC. C'est quelque chose de bien plus insidieux. Une infection qui semble mineure, mais qui dégénère discrètement en une condition mortelle appelée septicémie. La septicémie est la réaction extrême du corps à une infection, déclenchant une inflammation généralisée qui peut entraîner une défaillance d'organes, un choc et une mort subite. Ce qui la rend si dangereuse, c'est que les symptômes semblent souvent légers au début, conduisant de nombreux seniors à les ignorer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Prenez quelqu'un comme Walter, 81 ans, qui se targue de rarement avoir besoin de voir un médecin. Un après-midi, il remarque qu'il urine plus fréquemment que d'habitude et ressent une légère sensation de brûlure. Il pense que c'est juste lié à l'âge et boit plus d'eau, pensant que ça passera. Mais au cours des jours suivants, il commence à se sentir fatigué, un peu confus et étrangement froid, même s'il fait chaud dehors. Au moment où sa famille le convainc d'aller à l'hôpital, son infection s'est déjà propagée dans sa circulation sanguine. En quelques heures, son état s'aggrave. Et malgré les meilleurs efforts des médecins, les organes de Walter commencent à lâcher. Essas, ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que des infections courantes, comme les infections urinaires, IU, la pneumonie ou même une petite plaie sur la peau,
peuvent rapidement dégénérer en septicémie, en particulier chez les personnes âgées. Le système immunitaire s'affaiblit avec l'âge, ce qui rend plus difficile pour le corps de combattre les infections. Ce qui commence comme une simple IU ou une infection respiratoire peut se transformer en une urgence générale si des bactéries pénètrent dans la circulation sanguine. Et une fois que la septicémie s'installe, le temps est critique. Chaque heure sans traitement augmente le risque de décès. Les symptômes de la septicémie précoce peuvent être difficiles à reconnaître car ils imitent souvent des problèmes quotidiens comme la fatigue, une légère fièvre, la confusion ou la faiblesse. Beaucoup de seniors les ignorent, pensant se sentir un peu patraques, sans réaliser que ces signes subtils pourraient être la manière du corps de signaler une infection potentiellement mortelle. Si elle n'est pas traitée, la septicémie peut entraîner une chute dangereuse de la tension artérielle, arrêtant les organes vitaux comme les reins, le foie et le cœur. Dans certains cas, elle progresse si rapidement que les gens n'arrivent même pas à l'hôpital à temps. Alors, que pouvez-vous faire? La clé, c'est de prendre les infections au sérieux, peu importe leur apparente bénignité. Si vous avez de la fièvre, des frissons, une confusion soudaine ou si vous vous sentez plus faible que d'habitude, ne l'ignorez pas. Si une simple infection ne s'améliore pas avec les soins à domicile, consultez immédiatement un médecin. Et si vous ou un proche ressentez des symptômes de septicémie, tels qu'une respiration rapide, une fatigue extrême ou une chute soudaine de la tension artérielle, rendez-vous immédiatement à l'hôpital. Numéro 5. Mauvaise gestion des médicaments. L'un des dangers les plus sous-estimés après 70 ans n'est pas une maladie ou un accident. C'est quelque chose qui se passe dans les foyers tous les jours. La mauvaise gestion des médicaments. Prendre la mauvaise dose, oublier une pilule ou combiner des médicaments qui interagissent mal peut déclencher des réactions potentiellement mortelles, entraînant des événements cardiaques soudains, des AVC ou même une hémorragie interne mortelle. La partie effrayante, de nombreux seniors ne réalisent pas qu'ils sont en danger avant qu'une erreur n'ait déjà été commise. Considérez quelqu'un comme Helen, 82 ans, qui prend des médicaments pour la tension artérielle depuis des années. Elle fait attention à prendre ses pilules tous les matins, mais un soir, après avoir lutté contre des maux de dos, elle prend un analgésique en vente libre sans réfléchir. Le lendemain matin, elle se sent étourdie et faible, mais suppose qu'elle a juste besoin de manger quelque chose. Plus tard dans la journée, elle s'effondre. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'analgésique qu'elle a pris avait une interaction dangereuse avec son anticoagulant, provoquant une hémorragie interne qui est passée inaperçue jusqu'à ce qu'il soit trop tard. En vieillissant, notre corps traite les médicaments différemment. Le foie et les reins ralentissent, ce qui signifie que les médicaments restent plus longtemps dans le système, s'accumulant parfois jusqu'à des niveaux toxiques. Des médicaments qui semblaient inoffensifs plus jeunes peuvent avoir des effets plus forts, et mélanger les mauvais, même des médicaments en vente libre ou des compléments à base de plantes, peut avoir des conséquences graves, voire mortelles. Les anticoagulants, les médicaments pour le cœur et les analgésiques sont parmi les coupables les plus courants. Mais même quelque chose d'aussi simple que de manquer une dose d'un médicament pour le cœur ou le diabète peut envoyer le corps en état de choc. Un autre problème majeur est la surcharge de prescription. De nombreux seniors prennent plusieurs médicaments pour différentes affections et il est facile que les choses se compliquent. Certaines pilules doivent être prises à jeun, d'autres avec de la nourriture. Certaines ne doivent pas être mélangées, tandis que d'autres nécessitent un horaire précis.
Une simple erreur d'horaire, comme doubler une dose parce que vous avez oublié si vous l'aviez déjà prise, peut provoquer une chute soudaine de la tension artérielle, une hypoglycémie dangereuse ou un trouble du rythme cardiaque mortel. Alors, comment pouvez-vous vous protéger? Premièrement, gardez toujours une liste à jour de tous vos médicaments, y compris les compléments. Si vous consultez plusieurs médecins, assurez-vous que chacun sait tout ce que vous prenez pour éviter les interactions dangereuses. Utilisez un pilulier ou programmez des rappels pour ne jamais manquer une dose ou en prendre trop accidentellement. Et avant de commencer tout nouveau médicament, qu'il soit sur ordonnance ou en vente libre, demandez à votre médecin ou pharmacien s'il est sans danger de le prendre avec vos médicaments actuels. Votre santé est trop importante pour la laisser au hasard. Même une petite erreur de médication peut avoir des conséquences dévastatrices. Donc rester informé et organisé peut faire la différence entre la vie et la mort. Réflexion finale. Maintenant que nous avons exploré ces 5 déclencheurs de mort subite après 70 ans, prenez un moment pour réfléchir aux risques qui pourraient s'appliquer à vous ou à quelqu'un que vous aimez. La vérité est que la plupart des gens ne réalisent pas à quel point certains aspects de leur santé peuvent devenir fragiles avec l'âge. Et les menaces les plus dangereuses sont souvent celles qui passent inaperçues jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais la bonne nouvelle est que la vigilance est le premier pas vers la prévention. Peut-être avez-vous ressenti des étourdissements occasionnels en vous levant, mais n'y avez jamais prêté grande attention. Ou peut-être avez-vous ignoré un léger gonflement dans votre jambe, pensant que c'était juste dû à une position assise prolongée. Il est facile de négliger ces signes, mais de petits changements dans vos habitudes quotidiennes, comme se lever lentement, rester hydraté ou s'assurer de bouger régulièrement, peuvent faire une différence vitale. Et si vous prenez des médicaments, vérifier les dosages et les interactions pourrait être l'une des choses les plus simples, mais les plus puissantes que vous puissiez faire pour vous protéger. Le but de cette vidéo n'était pas de vous alarmer, mais de vous donner les moyens par la connaissance. Car plus vous comprenez ces risques, plus vous avez de contrôle sur votre santé. Des mesures simples comme reconnaître les signes avant-coureurs d'un infarctus silencieux, surveiller les symptômes précoces de septicémie ou prévenir les chutes dangereuses peuvent ajouter des années à votre vie. Et rappelez-vous, rester proactif concernant votre santé ne consiste pas seulement à éviter le danger. Il s'agit de s'assurer que vous pouvez continuer à profiter de la vie, à passer du temps avec vos proches et à faire les choses qui vous rendent heureux. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.